Mais l'homme riche, lui, il avait de beaux habits. Je ne sais pas si vous savez, mais je me rappelle quand j'étais petit à Futuna, quand on se blesse, par exemple au pied, si nous ne mettons pas le pansement avec le tissu, si les chiens viennent lécher nos blessures, ça sèche. Je ne sais pas si vous vous rappelez ou si vous êtes conscient de ça. Le chien était plus important que cet homme. Parce que le fait de donner du lin pour habiller Lazare, pour sécher ses ulcères, et il ne l'a pas fait. Mais c'est le chien qui est venu faire ça. Sécher les blessures. Et nous voyons ici la leçon pour nous. Il n'est pas interdit d'avoir des richesses. Parce que Jésus nous dit il est plus difficile de rentrer dans le royaume des cieux à travers le camel. Et il est facile pour un chameau. Il ne nous est pas dit qu'il est un peu que c'est impossible. Mais il nous dit qu'il est plus difficile. Et nous devons comprendre cela que l'homme riche, il est difficile pour lui d'accéder au royaume de Dieu. Mais il peut rentrer dans le royaume de Dieu. S'il écoute Dieu. S'il met ses richesses au service de Dieu. Mais nous voyons ici la vérité, c'est mieux d'être pauvre que riche. L'homme qui a tout, il a beaucoup de pensées concernant ses richesses. Il ne pensait pas à Lazare. Mais voilà, voilà une pensée que j'aimerais nous amener. Au moment où ils sont morts tous les deux, il nous est dit que lui, l'homme riche, a été enterré dans la terre avec les autres. Mais les anges, quant à eux, ont amené Lazare à côté d'Abraham. Juste avant, nous voyons que l'homme riche mangeait, mais Lazare était assis en bas. Mais il ne prêtait pas attention à Lazare. Et nous voyons, il nous est dit ici, après la mort, là, de loin, là, il a vu Lazare. Et la question que nous devons nous poser, c'est pourquoi il n'a pas pu voir Lazare quand Lazare était juste en bas à ses pieds. Et au moment où ils sont morts, là, de loin, il a vu Lazare qui était loin. Et à ce moment-là, il n'a pas parlé, mais il a crié. C'est une pensée que j'aimerais vous encourager. Le moment où nous vivons encore dans ce monde, il faut que nous faisions attention à nos richesses. Mettons notre confiance en Dieu afin qu'il puisse nous guider comment gérer cette richesse.
Parce qu'il se peut qu'à des moments, nous ne prêtons pas attention, mais nous sommes devenus aveugles. Comme l'homme riche. Mais au moment où il était mort, il n'avait plus rien avec lui. Là, à ce moment-là, il avait vu Lazare. Parce qu'à ce moment-là, au moment où il était mort, il n'avait plus rien avec lui. Et nous avons tous, frères et sœurs, au moment où nous partons, nous mourons, nous ne partons pas avec le choses de ce monde. Et il avait crié à Abraham, il avait demandé d'envoyer Lazare vers lui. Nous voyons ce qui est bizarre, c'est qu'à ce moment-là, il a crié le nom d'Abraham et on peut se poser la question. Là, il connaissait qui était Abraham. Mais quand il était vivant dans ce monde, il connaissait. Il savait qui était Abraham. Parce que nous voyons quand il était mort. Et c'est à ce moment-là qu'il a crié Abraham. Voilà notre encouragement pour nos frères et sœurs ce matin. Il se peut que nous disions que nous sommes des chrétiens. Et nous voyons dans cet exemple, on manifeste ça quand on est dans la même situation. Tout sera mieux. Si tu as nous voyons cet homme riche, lui avait dit à Abraham, il n'avait pas dit à Abraham de venir, mais d'envoyer Lazare, de lui envoyer Lazare. Nous pouvons aussi nous poser cette question. Pourquoi il n'avait pas demandé à Abraham lui-même de venir, mais pourquoi envoyer Lazare? Parce que nous voyons ici qu'il avait demandé à Abraham de dire à Lazare de tremper son doigt dans l'eau. Il ne lui avait pas dit de venir lui sauver, de le sauver. Il lui avait juste demandé de venir avec son doigt trempé dans l'eau pour rafraîchir sa langue. Et Abraham lui avait répondu, c'est impossible. Il avait demandé que Lazare descende dans ce monde pour ses autres frères. Et Abraham lui avait répondu, voilà, il y a Moïse et les prophètes dans ce monde. S'ils ne croient pas en ça, ils ne croiront pas qu'il y aura une vie après. Une pensée pour terminer ce matin. Le moment où l'homme, nous vivons encore dans ce monde, nous adorons ce monde. Nous adorons tellement que nous ne voulons pas quitter ce monde. Le moment où nous mourrons, si celui qui vit avec Dieu, il pourra dire, je errai comme ça dans ce monde, mais voilà le monde où je devais venir. Et à ce moment-là, à travers cet exemple, nous voyons l'homme riche, il s'est tout de suite rendu compte qu'il était mauvais dans ce monde. Parce que nous voyons à travers qu'il avait demandé pour qu'il envoyer des Lazare vers ses frères pour les prévenir les autres qui sont encore en vie. L'homme qui avait tout vivait,
avec toutes les richesses. Mais quand Mais quand il est passé de l'autre côté, là il s'est rendu compte, c'est pour ça qu'il veut prévenir ceux qui sont encore dans ce monde. Et c'est un encouragement pour nous aussi ce matin. Ne nous attachons pas à ce moment. Comme il nous est dit, c'est lui qui vit en Jésus-Christ. Qu'il soit vivant ou mort, mais il aura la vie éternelle. Et nous, ce que nous aimons, ce que nous voulons, c'est notre mort charnelle. Parce que nous aimons aussi ce monde. Paul, il nous a dit notre part. La mort pour moi, c'est une récompense. Voilà, frères et sœurs, j'aimerais nous encourager ce matin. Comme Lazare et l'homme riche. Lazare, l'homme pauvre, plus tard, il a eu tout. Mais l'homme riche dans ce monde, plus tard, il a eu la souffrance. Que le Seigneur nous fortifie afin que nous puissions aussi partager la parole de notre famille. Afin qu'ils puissent aussi connaître l'endroit meilleur, l'endroit meilleur, pour que nous y pouvons tous accéder. Amen. 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 J'ai la parole pour terminer. Je pense que nous avons tous reçu chacun un encouragement. Normalement, comme d'habitude, tous les deuxièmes dimanches de chaque mois, il y a journée ici. Mais aujourd'hui, il n'y aura pas. Nous verrons cela le mois prochain.